Alléluia, 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 gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. On raconte que dans la vie de saint Augustin, au moment où il était en train de rédiger son fameux De Trinitate, son ouvrage sur la Trinité, il a eu un songe, il a rêvé un jour, plutôt une nuit, d'un petit enfant qui était sur la plage en face de l'océan et qui creusait un petit trou et puis qui mettait de l'eau de l'océan dans le petit trou. Et puis saint Augustin s'approche et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et l'enfant lui répond « J'aurais plus vite fait de mettre l'ensemble de l'océan dans ce trou que toi d'expliquer la Trinité. » Alors évidemment, au moment où il devait rédiger son ouvrage, je ne sais pas si ça l'a beaucoup motivé, mais ça nous enseigne quelque chose de très important. Plusieurs choses d'ailleurs. Cet enfant est en face de l'océan. Or, les pères de l'Église ont souvent parlé de la Trinité comme d'un océan de paix. Il y a une sorte d'infinité mystérieuse de l'océan qui fait métaphore avec le mystère de la Trinité, océan de paix. Et en même temps, ça nous montre que pour celui qui essaye d'expliquer la Trinité, ce n'est pas un océan de paix, c'est plutôt un océan d'angoisse, de perplexité, un océan d'incompréhension pour le mathématicien qui dort toujours un peu en nous, 1 égale 3, c'est quand même pas une équation facile à expliquer. Nous fêtons aujourd'hui la fête de la Très Sainte Trinité, la fête de l'océan de paix alors. Et ce qu'il faut, c'est plonger. Ce qu'il faut, c'est se baigner dans cet océan de paix. Et il me semble que c'est beaucoup plus facile à faire qu'à expliquer. Souvent on dit c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus facile à faire qu'à dire et à expliquer. Il y a une phrase du livre des Proverbes que je trouve fort intéressante pour entrer dans ce mystère de la Trinité. Proverbe 9, 4. Qui est simple, qu'il passe par ici. Tout simple. Qui est simple, qu'il passe par ici. La Trinité, c'est justement pour les petits-enfants en face de l'océan. Qui est simple comme un enfant va entrer spontanément dans le mystère de la Trinité. Pour ceux qui essayent de trop cogiter, ça devient très vite très compliqué. Vous voyez la différence entre la simplicité de l'enfant et celui qui cogite. Platon avait mis devant la porte de l'Académie, pas du tout qui est simple, qu'il entre. Il avait mis « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Donc on voit très bien que pour comprendre Platon, il faut déjà être géomètre. Le père Marie-Dominique Philippe nous disait que devant la porte des cours d'Heidegger, il y avait marqué « Nul n'entre ici s'il ne lit le grec ». Donc ça fait déjà une première discrimination. On sait que les élèves de Hegel avaient mis malicieusement sur la porte des cours de Hegel la phrase que Dante, lui, met sur la porte de l'enfer, à savoir « Celui qui entre ici, qu'il abandonne tout espoir ». Je préfère clairement la parole des Proverbes « Qui est simple, qu'il passe par ici ». Et je crois qu'effectivement, il faut entrer dans le mystère de la Trinité en étant tout simple. Si vous regardez par exemple l'icône de Roublev, peut-être si vous n'êtes pas un spécialiste des icônes, vous ne pourrez pas expliquer, mais vous ne pouvez pas ne pas ressentir une paix en regardant cette icône. Cette icône ne peut pas ne pas vous mettre en présence pour peu que vous méditiez un tout petit peu devant cette icône.
Je ne sais pas quel est ce père de l'Église qui subissait de graves persécutions et qui, pour retrouver la paix, se disait « Et pendant ce temps-là, le Père engendre éternellement le Fils et tous deux spirent l'Esprit Saint. » Ça le calmait en tout cas. Je crois que c'est Grégoire de Nazianze, ça pourrait être lui en tout cas, on l'appelle le chantre de la Trinité. Il a des expressions très douces, il dit « ma Trinité »,« ma chère Trinité ». Il faudrait qu'on entre dans le mystère de la Trinité avec cette affection, avec cette simplicité de l'enfant. Et en fait, nous ne cessons de le faire depuis que nous sommes tout petits. Vous voyez, par exemple, quand nous avons commencé la messe, on a commencé par dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde l'a fait. Pas seulement les plus grands théologiens qui sont là et qui pourraient vous expliquer que le Père et le Fils spirent, enfin bref, toutes ces processions très compliquées dans la Trinité en théologie. On a simplement fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, on a répété les paroles de saint Paul, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et puis ensuite, on ne cesse en fait dans toute notre vie, depuis notre baptême, de vivre dans la Trinité. Un signe de croix, une simple doxologie, et combien en faisons-nous par jour? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous mourrons, si par la grâce de Dieu, quelqu'un est auprès de nous pour dire cette prière de la recommandation de notre âme à Dieu, il dira « Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père qui t'a créé, du Fils qui t'a sauvé et du Saint-Esprit qui t'a sanctifié. » Et entre les deux, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas plusieurs, il y a le mariage, par exemple, qui est bien fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'ordination sacerdotale, diaconale ou épiscopale, où c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que les ministres du culte vont être ordonnés. En fait, nous baignons effectivement constamment dans cet océan de paix qu'est la Trinité, sans pouvoir l'expliquer. Mais c'est notre rythme, presque l'analogue du rythme cardiaque ou du rythme respiratoire. C'est simplement la vie chrétienne en nous qui est trine. La foi, l'espérance et la charité. Là encore, on pourrait se demander s'il n'y a pas un parallèle. Saint François de Sales avait fait ce parallèle en tout cas. Il disait « La foi honore le Père, car elle s'appuie sur sa toute-puissance. L'espérance honore le Fils, car elle est fondée sur sa rédemption. La charité honore l'Esprit Saint, car elle embrasse et chérit sa bonté. » Toute notre vie chrétienne est au rite de la foi, de l'espérance et de la charité. Et il y a comme des correspondances avec chacune des personnes de la Trinité. Mais c'est toujours le même Dieu, c'est toujours la même grâce qui est foi, espérance et charité. Nous sommes donc connectés constamment, en fait, à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint, qui sont trois et qui ne sont pourtant qu'un seul Dieu. La voie royale pour entrer dans le mystère de la Trinité, c'est peut-être tout simplement la messe. La messe est une action trinitaire d'un bout à l'autre. Je vous rappelais comment elle a commencé. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et puis finalement, ça va continuer pendant toute la célébration pour culminer au moment de la consécration, où là, c'est l'offrande que Jésus lui-même fait à son Père dans l'Esprit Saint, qui est le moment eucharistique par excellence. Et quand nous communions, nous recevons le corps du Christ, donc le Verbe aussi. Et s'il y a le Verbe, il y a l'ensemble de la Trinité. C'est bien à la Trinité tout entière que nous communions en recevant le corps du Christ. Et puis il y a cette doxologie, par le Christ, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors chers frères et sœurs, oui, nous n'y comprenons pas grand-chose à ce mystère de la Trinité. Il est bien difficile à expliquer, à montrer théologiquement comment ce n'est pas contradictoire de penser un seul Dieu en trois personnes. Mais on peut plonger dans cet océan de paix avec beaucoup de simplicité, en y plongeant comme un enfant face à l'océan qui ne sera jamais parfaitement expliqué, mais qui pourra déjà en vivre. Le Christ donne à nous dans l'Eucharistie, et il n'a d'autre but finalement que de nous introduire au cœur de la Trinité.